go, it's David Corey and Mono Block. Let's kick it to the world. For my life, like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream. And everything in between. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. On se retrouve pour un épisode de Tout le Sport spécial boxe. Il y a les boxeurs Marvin Petit, Christopher Fataki et l'espagnol Ruli Guiner avec nous. Donc je laisse Marvin se présenter. Voilà, je m'appelle Marvin Petit, j'ai 24 ans et je vais disputer mon troisième titre de champion de France le 17 au Cercle d'hiver. Donc soyez nombreux à être là. Ok, du coup déjà à propos de ce championnat de France, on y reviendra après. Alors pour commencer, on va revenir à longtemps déjà. D'où est venue cette passion pour la boxe? Cette passion pour la boxe, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'ai déjà commencé à l'âge de 8 ans, donc après voilà, j'ai commencé à aimer la boxe, on va dire pas dans le 15 ans, 16 ans, j'ai commencé les compétitions. Et après je suis resté dedans, et j'ai monté petit à petit quoi. Ok, d'accord. Alors déjà en 2013, t'étais déjà champion de France poids léger. Alors t'as été détrôné par Ivan Mendy à Poissy. T'as perdu au point justement. Alors comment est-ce que t'as senti ce match un peu, de te faire détrôner? Écoute, ce combat, voilà, il a été plus fort que moi. Ça a été Ivan Mendy le champion ce jour-là. C'était un très grand champion ce jour-là. Mais bon, on va dire que c'est mon ancien entraîneur Antoine Faroudia qui est décédé maintenant. Me l'avait dit en fait, tu vas perdre. Parce qu'en fait j'étais pas prêt, j'étais à la salle, je m'entraînais mal. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus, c'était lui le champion ce jour-là. Donc après on a fait un gros combat. Donc voilà, maintenant on va dire on est au présent. Et le jour où je vous rencontrerai, je sais que voilà, maintenant je sais qu'il faudra s'entraîner très dur. Ok, ouais, d'accord. Alors justement, il y a bientôt un match aussi contre Sylvain Chapelle qui arrive bientôt. Alors comment est-ce que tu appréhendes ce match? Je suis impatient en fait. Je suis très impatient de monter sur le ring, de faire une revanche et de lui faire montrer que c'est moi le meilleur. Je l'ai déjà battu en Coupe de la Ligue. Ce combat revanche ne sera pas pareil. Ce sera encore un combat au-dessus, ce sera encore un peu gros combat. Mais je suis déterminé à prendre cette ceinture et déjà à faire hommage à mon entraîneur Antoine Faroudia qui est décédé maintenant. Parce que lui-même me l'avait dit que j'allais redevenir champion de France. Donc je vais aller chercher c'est vraiment cette ceinture, je vais aller chercher avec le cœur. Je sais que j'ai du round dans le ventre à fond. Donc j'ai fait une très grosse préparation, il y a 4 mois et demi je m'entraîne. Donc je pense que moi, dans ma tête je suis bien, je vais aller chercher cette ceinture. Ok, d'accord. Alors en ce moment dans ta catégorie, quels sont les boxeurs que tu appréhendes le plus? Mais il n'y a aucun boxeur que j'appréhende. Je suis un gars, je prends tout ce qui est devant moi. On va dire j'ai peur de personne, je suis un boxeur. Et un boxeur, il n'y a aucune peur à avoir, tu montes le ring, tu boxes, t'as perdu, t'as gagné, tout simplement. Moi j'appréhende personne. Il y a toujours des meilleurs que l'autre, il y a toujours des meilleurs que l'autre. Non, voilà, faut s'entraîner dur. J'ai compris que maintenant il faut s'entraîner très dur. Et j'ai fait une très grosse préparation pour le combat là le 17. Donc s'il y a des gens qui viennent le 17, ils auront un peu plus. Ok, alors justement, est-ce qu'il y a des boxeurs justement auxquels tu t'inspires un peu, tu vois, enfin, à l'entraînement des grands boxeurs, des boxeurs de légende ou même des boxeurs dans ce moment, est-ce qu'il y en a auxquels tu t'inspires un peu? Moi, ce que j'aime bien, c'est la boxe des guerriers, c'est comme Mike Tyson. Et ça, c'est des boxes que j'adore, c'est des boxes de guerriers, ça avance. En fait, moi, j'aime les coups. J'en prends pas beaucoup de coups, mais j'aime avancer, prendre quelques coups pour que ça me réveille, quoi, pour boxer en combat, quoi. Ok, d'accord. Alors, justement aussi, dans l'ensemble de ta carrière, quel est le combat, le plus gros combat selon toi que tu aies fait? J'ai fait un très gros combat avec les gens. J'ai fait un très gros combat, mais dans ma carrière, j'ai fait aussi un grand combat dans mes débuts de carrière avec Samir Algani, qui est actuellement champion de France 2 fois,
il va remettre sa petite troisième fois en jeu. Il a été champion du monde. Il est champion du monde du WBC, je crois, ouais. Il a des moins de 25 ans. Et donc voilà, il fait un gros combat ce jour-là chez moi. Moi, ces dernières années, je le connaissais pas au début. Et quand je l'ai rencontré, j'ai été surpris de sa boxe en fait. J'ai fait un très gros combat avec lui. Ok, d'accord. Alors, la dernière question, est-ce que tu as d'autres sports préférés? J'ai d'autres sports préférés, mais tu sais, j'aime un peu tous les sports. Hein. J'aime un peu tous les sports, mais le vrai sport préféré que j'aime, c'est la boxe. Ah oui, c'est un sport d'homme. C'est un vrai sport d'homme. Oui, c'est sûr ça. Tu es seul sur le ring, il n'y a personne. Donc, pour moi, le vrai sport d'homme, c'est la boxe. Ok, d'accord. Donc on passe maintenant à l'interview de Christopher Fataki. Salut, ça va bien? Ouais, tranquille. Alors, pour commencer, tu peux te présenter? Alors, je suis Christopher Fataki, donc je suis 3 fois champion de France, 4 fois champion des Flandres, enfin 4 fois champion régional plutôt, et puis 4 fois champion Nord-Pas-de-Calais. Ça fait maintenant 10 ans que je pratique la boxe anglaise. Je fais de boxe anglaise. Et donc je suis en équipe nationale. Donc j'étais junior, là je suis passé senior cette année. Donc c'est, on va dire, une nouvelle aventure chez les plus grands, quoi. Et donc j'ai exactement, enfin je pourrais pas dire exactement, là en fait je sais pas, j'ai eu environ 45 combats comme ça amateurs. Donc en France j'ai une défaite seulement, ça fait combien, 4 ans que j'ai pas perdu en France. Et en international je suis à 4 défaites je pense avec l'équipe nationale. Donc j'ai participé au championnat d'Europe cadet, j'ai perdu en quart de finale. Après j'ai été médaillé d'argent en compétition au Brandenburg en Allemagne et médaille d'or en Serbie, tout ça avec l'équipe nationale. Donc voilà un peu mon parcours. Et puis cette année chez les seniors, il y a les championnats de France, mais je ne peux pas les faire vu que je suis blessé. Donc voilà. Ok, d'accord, ouais. Alors déjà pour commencer, prochainement il y a les Jeux Olympiques 2016. Alors est-ce que tu penses à un jour, peut-être pour les 2016 peut-être même, ou alors les autres Jeux Olympiques, y participer un jour? Alors pour commencer par 2016, cela c'est pas possible du tout parce que je suis né un an trop tard si je peux dire. En fait, c'est-à-dire les qualifications pour les Jeux 2016, ils ont commencé il y a l'année dernière. Ils ont débuté l'année dernière. Et moi, je viens seulement de passer senior. Et donc, les Jeux, c'est seulement les seniors. Donc, moi, j'étais junior. Je viens tout juste de passer senior. Et les qualifications, elles avaient déjà commencé. Donc, 2016, c'est pas possible. En gros, voilà, les qualifications, sont lesquelles ont déjà débuté. Donc, je peux pas rentrer comme ça en cours de qualification. Et surtout que je viens de passer senior. Donc, j'ai de nouvelles preuves à faire. Donc, j'ai confirmé chez les juniors, mais maintenant, senior, c'est une autre étape, c'est un autre niveau, et voilà. Et après, sinon, pour les prochains Jeux Olympiques, donc, c'est 2020 au Japon, donc, on parle plutôt de génération. Donc là, en 2016, donc, les Jeux Olympiques 2016, donc là, c'est la génération 2016 qui va y participer. Et donc, nous, chez les juniors, puis certains seniors de maintenant, parce que senior, après senior, il n'y a pas d'autres catégories. Senior, c'est la dernière catégorie. Donc, nous, les plus jeunes, ceux qui n'ont pas pu faire ceux de Rio 2016, donc on est la génération 2020. Donc, on s'entraîne dès maintenant pour 2020. Et puis, bien sûr, il y aura toujours des qualifications à faire, il faudra se qualifier, et puis voilà, on verra bien. Ok, d'accord. Donc ouais, t'as été 3 fois champion de France, dont en 2013 et 2014 aussi. Alors est-ce que tu penses au quadruplé? Alors le quadruplé, je sais que je peux le faire. Et franchement, je pense que je vais le faire. Quand? Je sais pas. Mais quadruplé de suite, non. Parce que cette année c'était ma première année, c'est ma première année senior. Donc j'ai fait quoi? Championnat du Nord. Non, championnat du Nord, je l'ai pas fait. J'ai fait championnat des Flandres. Donc chez les seniors, donc plus âgés, etc. Donc j'ai été champion régional.
Mais comme je suis blessé, et pour faire une compétition, quand on est un sportif de niveau, on peut pas se permettre de... Enfin, on peut pas trouver d'excuses. Donc pour faire les championnats de France, il faut être au top, il faut être à 100%. Donc je peux pas aller faire le championnat de France. Et si je venais à perdre ou à quoi que ce soit, il me dire ouais, non, parce que j'étais blessé, non, je sais que si j'y vais, c'est pour gagner, c'est pour être au top, c'est pas pour bricoler, etc. Donc on a préféré ne pas les faire malgré que je me suis qualifié, malgré que voilà, j'ai quand même envie, mais on peut pas, on a d'autres objectifs, on mieux vaut être blessé 1 an, 2 ans que arrêter toute une vie, quoi. Donc voilà. Ouais, d'accord. Alors, t'as aussi fait un quart de finale au championnat d'Europe en Russie. Alors, est-ce que tu penses faire mieux à l'avenir? Franchement, à l'avenir, je pense faire mieux, même, voire même beaucoup mieux. C'était ma première compétition internationale, donc je venais juste d'être sélectionné avec l'équipe de France, donc première compétition internationale. Et directement, j'ai commencé par un championnat d'Europe, enfin, je veux dire, parce qu'avec l'équipe, il y avait personne avant ça de l'équipe qui avait participé à un tournoi international. Et donc, on a boxé des nations, enfin, surtout l'Europe de l'Est, qui sont expérimentés c'est-à-dire plusieurs fois ils sortent faire des compétitions, etc. Plusieurs fois ils sortent faire des compétitions, ils bougent beaucoup à l'étranger, etc. Et nous en France, on sort rarement par rapport à ces pays-là, donc on arrive sur le ring avec des gens, des adversaires qui ont déjà allé une vingtaine de combats internationaux, alors que nous on en a des zéros. Donc voilà, tout ça c'est de l'expérience. Après voilà, on a eu des victoires, on a eu des défaites, et puis voilà, les défaites ça nous a fait progresser, et puis on sait ce qu'il faudra faire la prochaine fois, et aussi ce qu'il faudra ne pas faire. Donc je pense que dans le futur, je pense que bien sûr que je ferai mieux. Ouais, alors, étant donné que tu viens de passer en senior, alors, quel est ton meilleur souvenir en junior? En junior, mon meilleur souvenir en junior, franchement, je sais pas, on a eu beaucoup de bons moments. Déjà, franchement, je sais pas. Bon, on va dire mon deuxième titre c'était mon deuxième titre de champion de France. Donc, parce que là, déjà, j'avais été champion de France déjà la première fois en cadet. Donc, chez les juniors, là, je devais confirmer. Et puis, ma catégorie, c'était la plus relevée. Donc, j'étais à 69 kilos. Donc, c'était la catégorie la plus relevée. Donc, beaucoup de gens en parlaient, etc. Et puis, il y avait des boxeurs qui, eux, étaient déjà juniors. Et donc, j'ai dû faire mes preuves, j'ai prouvé, et puis j'ai été champion de France, malgré qu'il y avait des anciens, etc. Puis, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis j'ai gagné sans démériter. Il y avait la victoire, il y avait la manière aussi. Donc, voilà. Et après, j'ai fait un deuxième souvenir, on m'avait demandé un, mais j'avais oublié, celui-là, on était parti à Tahiti, donc avec mon coach. On est parti à Tahiti, parce que si vous voulez, en fait, le champion de France de l'année avant moi, il n'a pas pu les faire cette année, donc j'ai pas pu le rencontrer. Donc quand j'ai été champion de France en junior, donc on a fait un petit challenge, donc de venir le rencontrer chez lui, donc c'est un Tahitien, de venir le rencontrer chez lui à Tahiti. Et donc c'est un challenge que en tant que bon sportif, comme j'étais prêt et puis j'étais confiant, donc on a accepté. Donc on est allé chez lui, on a fait on a passé quelques jours là-bas, et puis on a boxé, et puis voilà, je suis revenu avec la victoire. Et puis c'était vraiment un bon moment, un des bons moments. Puis voilà, c'était des seuls qui m'ont vraiment ému, si je peux dire. Ah ouais, bien vu. Alors, la dernière question de l'interview, est-ce que t'as d'autres sports préférés à part la boxe? D'autres sports préférés, alors j'aime beaucoup alors peut-être vous attendez que je dise le foot, mais non, le foot c'est un sport que j'aime bien. Préféré, non, mais j'aime bien. J'ai aussi joué au foot dans le club de ma ville, à Villeneuve. Mais j'ai aussi joué au foot, mais c'est pas mon sport préféré. Donc moi j'aime beaucoup le football américain.
je sais pas, cette ambiance-là à l'américaine, avec beaucoup de... Enfin voilà, les Américains, vous savez comment ils sont, ils aiment bien parler, etc. Donc le spectacle, quoi. Avec le football américain. Après, il y a quoi encore? J'en pas tellement le football américain. On va dire le foot et le football américain que j'aime. Ah ouais, d'accord. Alors du coup, bah c'est la fin de l'interview. Merci à toi, hein, Christopher, de ta participation. Ok, d'accord, merci à vous, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et on passe aux dernières interviews qui sera en espagnol sous-titré français. On est avec Ruli Guinea. Me llamo Julián Giner Arroyo y tengo 32 años. Ok, alors quel est ton plus grand adversaire? Fue Ben Jones, un inglés que era el actual campeón de Europa WBO y campeón británico. Ok, alors pourquoi on te surnomme The Rock? Me llaman de rol los compañeros de equipo por el físico que tengo. Ok, alors comment appréhendes-tu ton match contre le boxeur Romain Jacob, le boxeur français? Pues me siento con muchas ganas y mucha ilusión. Es una oportunidad muy grande para mí y vamos a ir reto. Ok, alors est-ce que tu penses un jour redevenir champion d'Espagne comme en 2010? Bueno, el 10 de julio fui campeón de la Unión Europea. Ok, alors selon toi, quels sont les meilleurs boxeurs de ta catégorie? Yo creo que son Takati, Miura y Javier Fortuna. Alors la dernière question, quels sont tes autres sports préférés? ¿Cuáles son tus otros deportes favoritos? Pues me gusta mucho fútbol, pero no lo practico porque soy muy malo. Ok, bah c'est la fin de la vidéo. À la prochaine tout le monde.